Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette masterclass dédiée au sommeil. Sans plus attendre, je vais vous expliquer comment fonctionne le sommeil, quels sont nos besoins et comment se servir de celui-ci pour être performant au cours de sa journée et au cours de sa vie. Allez, c'est parti. Ce qu'il faut comprendre avec le sommeil, c'est que t'as beau t'entraîner comme une machine de guerre, manger bio et compter tes macros, si ton sommeil n'est pas de qualité et de quantité, eh bien finalement ça va revenir à reculer au lieu d'avancer. Tu n'auras pas les résultats à la hauteur de tes efforts. Et on va pas se le cacher, c'est quand même vachement dommage. Ce qu'il faut bien comprendre avec le sommeil, c'est que c'est vraiment la fondation la plus solide que tu pourras avoir pour être performant dans ton quotidien. Et pour un entrepreneur, il n'y a rien de plus important que d'avoir des fondations qui justement seront bien solides. Commençons par le commencement. Pour parler du sommeil, on est un petit peu obligé de parler du rythme circadien. Donc je vais t'expliquer comment ça fonctionne et aussi et surtout quels sont les points importants à retenir liés à ce rythme circadien. Ce qu'il faut comprendre avant toute autre chose, c'est que le rythme circadien, c'est comme une horloge en interne que nous avons toutes et tous qui est à peu près réglée sur 24 heures. Elle te sert à réguler ton énergie, à réguler ta température corporelle et aussi et surtout à sécréter certains hormones. À sécréter par exemple l'hormone de la mélatonine qui va être l'hormone qui va te permettre de t'endormir, l'hormone de l'endormissement, et aussi le cortisol qui va être l'hormone qui va te permettre de te réveiller le matin. Lorsque tu respectes bien ton horloge interne et donc ton rythme circadien, c'est à ce moment-là que tu vas te sentir aligné, que tu ne vas pas avoir de dette d'énergie, que tu vas mieux digérer et donc que ton corps va mieux fonctionner. C'est important de pouvoir respecter ce rythme pour être en bonne santé. Par exemple, notre corps n'est pas fait pour travailler jusqu'à 23 heures lorsque la nuit est tombée, le tout en ayant consommé 3 cafés en fin d'après-midi ou en début de soirée. Il faut comprendre avec ce rythme circadien, c'est que c'est un rythme qui est fragile et qui peut facilement être déréglé. Par exemple, en ayant des écrans le soir face à notre regard, nous allons dérégler ce rythme circadien à cause de la lumière bleue qui va laisser imaginer à notre corps que la lumière extérieure est encore présente, donc elle va tromper notre cerveau alors que ce n'est pas vraiment le cas. On va en parler plus tard, les siestes peuvent également complètement dérégler le rythme circadien si elles sont mal comprises et mal utilisées. Manger un petit peu trop tard le soir, ça va être un petit peu la même chose. Le corps ne va pas se retrouver en digestion, voire même après avoir terminé la digestion, se retrouver sur une petite période de jeûne qui, normalement, va être associée directement au sommeil. En ayant également des horaires de coucher et de lever qui ne vont pas être réguliers, eh bien, on va complètement dérégler notre horloge interne. On n'arrivera donc plus à s'endormir lorsque nous allons nous mettre au lit et nous n'arriverons plus à nous réveiller au bon moment, ou tout du moins avec facilité lorsque cela est prévu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le sommeil, c'est pas un mode on-off qui s'active ultra facilement. En fait, le sommeil est lié directement à ce rythme circadien. Le rythme circadien, c'est un petit peu le GPS du sommeil. Malheureusement, si on n'arrive plus à l'utiliser, on finit par perdre le cap et on n'arrive plus ni à s'endormir, ni à se réveiller. Respecter son rythme circadien, finalement, c'est pouvoir trouver le sommeil au bon moment sans avoir recours à des outils extérieurs. Par exemple, on peut nous prescrire de la mélatonine sous forme de médicament alors que notre corps est largement capable d'en sécréter seul et apporter justement une hormone exogène, donc une hormone extérieure à notre corps, c'est le meilleur moyen de pouvoir le dérégler. Je ne parle pas non plus ici de tout ce qui est lié aux antidépresseurs et autres médicaments pour trouver le sommeil, ou encore toutes les personnes qui vont consommer du CBD ou qui vont avoir besoin de fumer leurs joints pour trouver le sommeil. J'ai absolument rien contre ça, je vous avoue que je m'en fiche un petit peu. Je trouve simplement ça triste de ne plus être capable d'utiliser son corps
normalement et de comprendre comment celui-ci fonctionne. Parlons donc maintenant du sommeil. Vous vous en doutez, on a tous besoin entre 7h30 et peut-être 8h30 de sommeil par nuit. On n'est pas totalement tous égaux à ce niveau-là. Le meilleur moyen de savoir quels sont nos besoins, eh bien, c'est de tester un petit peu. Je sais que dans mon cas, j'ai besoin d'à peu près 8 heures de sommeil, voire un peu plus de 8 heures de sommeil pour fonctionner correctement. Par contre, ce qui est important à comprendre, c'est comment fonctionne la dette de sommeil. Lorsqu'on ne respecte pas cette limite de sommeil-là, quelles vont être les conséquences pour notre corps? Je vous explique ça tout de suite. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque heure de sommeil manquante vont engendrer une dette. Et comme toute dette, elle se rembourse. Ce que tu dois bien comprendre, c'est que si pendant une semaine entière, tu dors 6 heures par nuit au lieu de 7h30, et bien finalement, à la fin de la semaine, tu vas te retrouver avec une nuit entière en dette de sommeil. Quels sont les résultats d'une baisse de sommeil? Eh bien, moins de vigilance, plus d'inflammation, plus d'irritabilité, de moins bonnes dispositions pour gérer son stress et beaucoup de prise de mauvaises décisions, donc moins de recul au niveau de vos pensées. Donc dites-vous bien que c'est important de limiter, voire même d'éliminer toutes dettes qui vont être présente. Dis-toi bien que quand tu dors mal, tu n'es pas seulement fatigué, tu es sous-performant. Tu ne vas pas être à même de prendre les bonnes décisions et de fonctionner de la bonne manière, ou en tout cas de fonctionner de façon optimale pour gérer tes équipes, pour prendre les bonnes décisions dans ta vie, pour par exemple te bouger et aller faire tes séances de sport. Pour aller un petit peu plus loin, on va faire le parallèle entre la nourriture et le sommeil. Contrairement à ce qu'on peut croire, les deux sont étroitement liés et les dettes de sommeil, un mauvais sommeil, va engendrer une mauvaise consommation des aliments. Je t'explique ça tout de suite. Le corps, il va aller chercher des raccourcis. Si jamais tu dors mal, ce qui va se passer, c'est que du coup, ton corps va être naturellement attiré par de la caféine, par des sucres rapides et par des mauvaises graisses pour consommer un maximum d'énergie pour compenser le manque d'énergie dû à un mauvais sommeil. Le cortisol va être plus élevé, donc tu stockes plus de graisse abdominale. Tu as moins envie de bouger, donc ton métabolisme ralentit. Tu décides moins bien, donc tu vas faire les mauvais choix dans ta vie perso, dans ta vie pro, mais aussi dans ton alimentation et ton hygiène de vie. Tu t'irrites plus vite, donc ton entourage en prend un coup. Et enfin, en dette de sommeil, tu vas sécréter plus facilement de la gréline. La gréline, c'est l'hormone qui va te faire ressentir la sensation de faim, et tu vas sécréter moins de leptine. La leptine est l'hormone opposée, l'hormone qui va te faire ressentir une satiété, donc qui va te couper la faim plus rapidement. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que mal dormir, c'est comme vivre avec un handicap. Ça va freiner tes performances, ça va gâcher tes relations sociales et ça va t'empêcher d'obtenir le corps que tu as toujours désiré. On va donc maintenant rentrer un petit peu plus dans le détail. Lorsque tu dors, tu vas en fait répéter plusieurs cycles de 90 minutes. Et dans chacun de ces cycles de 90 minutes, tu vas retrouver plusieurs phases. Je t'explique ça tout de suite. Lorsque l'on dort, on va faire entre 4 et 6 cycles de 90 minutes, et dans chacun de ces cycles, nous retrouverons 3 phases. La phase de sommeil léger, la phase de sommeil paradoxal et la phase de sommeil profond. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la première phase, c'est la phase de sommeil léger. Celle-ci va être une transition entre la phase d'endormissement et la phase de sommeil en tant que telle. C'est une phase importante aussi pour la récupération, même si le sommeil n'est pas directement engagé, ça va permettre quand même à notre corps de pouvoir récupérer. La première phase est la phase de sommeil léger. C'est la phase d'endormissement qui va nous permettre de passer de l'éveil au sommeil. C'est aussi une phase qui va nous permettre d'avoir une première récupération mentale. La deuxième phase, c'est la phase de sommeil profond. Lorsque nous sommes dans une phase de sommeil profond, nous avons une récupération physique, par exemple après un effort, une séance de sport ou une grosse journée de travail. C'est aussi à ce moment-là que nous allons sécréter l'hormone de croissance. L'hormone de croissance, c'est l'hormone qui va permettre de croître, donc qui va permettre par exemple de créer de la masse
musculaire ou d'entretenir les différentes capacités physiques que nous aurons pu acquérir lors de notre journée. Enfin, nous avons la troisième phase de sommeil qui va être la phase de sommeil paradoxal. Celle-ci va plus permettre de réparer la partie cognitive de votre corps, donc elle va être bénéfique à votre cerveau. C'est lors de cette phase-là que vous allez pouvoir récupérer mentalement, vous allez pouvoir recharger vos batteries, surtout vos batteries sociales. C'est celle-ci qui va vous permettre d'être plus concentré lors des jours suivants, et aussi celle-ci qui va vous permettre de mieux retenir ce que vous avez appris ou ce que la vie vous a enseigné lors de la journée passée. Le sommeil paradoxal va te permettre de stimuler ta mémoire et aussi de pouvoir te permettre de recharger tes batteries émotionnelles et revenir dans de meilleures dispositions. Donc tu te rends compte ici que les phases de sommeil profond et les phases de sommeil paradoxal ne sont pas à négliger, ni l'une ni l'autre. Ce qui est important à comprendre, c'est que ces cycles de 90 minutes, si jamais ils viennent à être complètement coupés, à être saccadé, eh bien tu auras beau dormir 8, 9 ou 10 heures par nuit, tu te réveilleras quand même fatigué sans avoir rechargé tes batteries. Et c'est donc pour ça qu'on peut comprendre que la qualité va prôner avant la quantité. Alors, rassure-toi, si tu te réveilles et que tu as envie d'aller aux toilettes, notre corps est intelligent. Il va simplement nous réveiller à la fin de notre cycle de 90 minutes pour que nous puissions aller aux toilettes, revenir et relancer un nouveau cycle pour nous endormir. Par contre, si jamais par exemple tu t'endors avec la fenêtre ouverte et qu'il y a eu un accident de voiture assez violent à côté de ta fenêtre proche de ton lit, eh bien là il va y avoir un bruit sourd qui va te réveiller au milieu de ton cycle de sommeil. Et donc c'est comme si ce cycle finalement n'avait pas eu lieu. Donc on comprend l'importance de se retrouver dans un lieu calme qui va être coupé du bruit et qui va nous permettre de répéter chaque cycle jusqu'au bout de chacun d'entre eux pour pouvoir bien récupérer, pour pouvoir se réveiller et profiter un maximum de notre quotidien. Ce n'est pas comment tu dors, mais combien tu dors qui compte lorsqu'on parle des phases de sommeil et aussi et surtout des différents cycles. Pour la suite, on va voir ensemble les bases pour avoir un sommeil de qualité. La première base à avoir, c'est de se coucher à heure régulière, et ça même le week-end. Un bon moyen de pouvoir réguler ton rythme circadien, ça va être de t'exposer à la lumière naturelle dès le matin, dès le réveil. Le meilleur moyen de pouvoir t'endormir le soir, c'est d'éviter d'être exposé à de la lumière bleue 1 heure avant le sommeil. Pour rappel, la lumière bleue, ce sont les écrans. Écran de téléphone, écran d'ordinateur, écran de télévision. Ce qui est important, c'est d'éviter de consommer un trop gros repas avant d'aller se coucher pour éviter d'avoir une trop grosse charge digestive. Ce qui serait même idéal, c'est de commencer à jeûner, donc d'avoir fini sa digestion lorsque l'on va se coucher. Ce que je vous recommande, c'est de vous coucher dans une chambre qui va être fraîche, sombre et silencieuse pour garantir un endormissement facile et un sommeil de qualité. Et enfin, le dernier point pour pouvoir respecter tout ça, eh bien, c'est simplement d'avoir une routine d'endormissement. Par exemple, dans mon cas, je me mets dans mon lit et je commence à bouquiner tranquillement pendant une petite demi-heure à 1 heure et j'arrive toujours simplement à trouver le sommeil suite à cette phase de lecture le soir. Tu pourrais pourquoi pas aussi prendre des notes dans un journal pour peut-être sortir de ta tête toutes les pensées qui pourront venir te déranger pendant la phase d'endormissement, ou méditer, faire un petit peu de yoga, quelques étirements. C'est à personnaliser en fonction des goûts de chacun. Si tu veux des journées plus épanouissantes, eh bien commence déjà par avoir des nuits intelligentes. Le dernier point que nous allons aborder ici va être les siestes. Les siestes, ça peut être votre meilleur ami tout autant que votre pire ennemi. Le tout, c'est de comprendre comment ça fonctionne et comment les utiliser pour qu'elles puissent nous servir et pas nous desservir. Il y a 4 intérêts à faire des siestes. La première, elle va permettre de récupérer une dette de sommeil partielle sans dérégler notre rythme circadien si vous choisissez de faire une sieste de la bonne manière. Je t'explique ça
un petit peu plus tard. La sieste booste la mémoire, la créativité et la productivité. La sieste baisse le stress, permet de sécréter les hormones correctement et va augmenter les capacités cognitives de notre cerveau. Et aussi et surtout, forcément, la sieste, ça va être le meilleur moyen de contrecarrer une mauvaise nuit, puisque ça peut arriver à toutes et à tous, même en ayant suivi cette masterclass, de ne pas passer une nuit correcte ou une nuit suffisante. Il existe 3 types de siestes. Il y a la micro-sieste, la sieste complète et la sieste caféinée. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. La micro-sieste, c'est très simple, c'est une petite sieste de 10 à 20 minutes qu'il est recommandé de prendre entre 13h et 15h qui va te permettre de te réveiller en restant lucide et en étant en pleine énergie. L'avantage de la micro-sieste, c'est que tu vas rester sur la phase de sommeil léger sans entrer dans la phase de sommeil profond. La sieste complète, elle va durer 90 minutes et donc va durer un cycle complet. Elle est parfaite pour pouvoir pallier une mauvaise nuit ou pallier une dette de sommeil. Le risque lié à la sieste complète, c'est que celle-ci a fort risque de complètement dérégler ton rythme circadien et donc de t'empêcher de dormir lors de la nuit suivant cette sieste complète. Et enfin, la sieste caféinée qui est plus compliquée à mettre en place mais qui est un super outil pour être performant, c'est ce que j'utilise souvent moi dans l'après-midi. Ça consiste à boire un café, tout de suite se poser, s'endormir, faire une micro-sieste de 15 à 20 minutes et lorsqu'on se réveille, on a l'effet de la caféine qui est là pour nous amener un coup de boost pour pouvoir se bouger jusqu'à la salle de sport et démarrer sa séance d'entraînement dans les meilleures conditions. Pour une sieste de qualité, il y a 4 règles d'or. La première, ça va être de ne pas s'endormir après 16 heures pour dérégler son rythme circadien et garantir le fait de pouvoir s'endormir lors de la nuit suivante. Le deuxième, comme pour le sommeil classique, ça va être de t'endormir dans un endroit qui va être frais, silencieux et sombre. Le point numéro 3 paraît logique, ça va être de mettre un réveil pour être sûr de rester dans le timing souhaité. Le dernier point étant de ne pas culpabiliser par rapport à la sieste. On peut s'imaginer que la sieste va être associée à de la fainéantise alors que pas du tout, bien au contraire. Savoir utiliser des siestes au bon moment, ça va permettre de travailler plus, de travailler mieux et d'être beaucoup plus productif. Une sieste bien placée, ça va être un levier pour la performance. Une sieste mal placée, c'est simplement du sabotage. En conclusion, j'aimerais que tu prennes conscience que le sommeil, c'est du sérieux. Le sommeil, c'est ta fondation émotionnelle, hormonale et cognitive. T'as beau être ambitieux, si tu dors mal, tu vas exploser en plein vol. Une bonne nuit, c'est le bras armé de la performance. Si tu dors mal, tu ne vas pas être dans les meilleures dispositions pour être un leader, pour inspirer les gens autour de toi et pour inspirer ton équipe. Le sommeil, c'est la clé de ta clarté d'esprit et c'est lui qui va te permettre de prendre les bonnes décisions au quotidien. Tu veux être un leader? Alors repose-toi, sois stratégique, discipliné et respecte ton sommeil.